les amis ici présents. Je dis amis parce que dans mon esprit, dès lors qu'on est ensemble à échanger des idées en toute confiance, ça ne peut être que dans le cadre d'un rendez-vous amical. Et de ce fait, on est amis d'office, du moins dans l'intellect. Donc merci à vous, merci pour la disponibilité et la promesse d'écoute. En réalité, le libellé du colloque Tabaqat, tel que ça m'a été transmis par mon ami et collègue ici, Sahbi, Tabaqat, j'y entends un objet qui résulte d'une action. يعني طبقات هو qui a résulté donc نتج نتج حصل من عملية تطبيق يعني فما عملية تطبيق جعل اللغة في شكل طبقات ومن هذاك المنتج النتاج هو طبقات. Ça m'a un peu déstabilisé parce que dans mon esprit, ce qui m'intéresse, c'est le geste de mettre en strate, justement, parce que je traduis tatbir, tabaqat par strate et stratification. En fait, de mon point de vue, vous allez le voir, je me place à un niveau d'encodage, comment stratifier la langue, le langage, comment le mettre dans un dispositif de ce type dit stratifié. Donc, فما ملاحظة كانت تخص العنوان تاع اللقاء بتاعنا وفهم العنوان ديجا يوري النهج اللي كل واحد منا يحب يتوخى باش يوصل من بعض النتائج تخص الإشكالية. Ceci étant, je vais continuer en français parce que c'est ma langue de pratique de recherche. Donc, merci de m'autoriser à utiliser la langue française dans ce petit travail dans cette proposition d'analyse. Alors, en ce qui concerne notre problématique donc, de la langue et des langages, nous nous trouvons dans une problématique cruciale. Cruciale parce que cela concerne la communication et ce que éventuellement la communication peut signifier. Ça touche à ce que Bourdieu appelle la parole ou à la question de ce que parler veut dire. Donc c'est tout le meaning de l'économie des échanges linguistiques qui se trouve ici impliqué. Ça, de son côté, avait parlé de la question de qu'est-ce que la littérature, avait parlé de l'engagement par les mots, l'impact des mots sur la réalité. On retient autour de la pensée de Sartre, les mots sont des pistolets chassés, car effectivement dévoiler c'est changer. De son côté, Austin, philosophe du langage, père fondateur de l'art mathématique, a institué l'idée majeure, à savoir que parler c'est agir. La parole est donc une performance intellectuelle et concrète. Elle peut avoir un impact pluridimensionnel sur tous les plans de l'action et de la réalité. Pourquoi cela? Pourquoi la parole a-t-elle un tel impact? Parce que parler, c'est pas faire du bruit. C'est pas tout simplement émettre un bruit anodin. Parler, en réalité, ça déplace une grande charge. Ça brasse beaucoup de choses. Entre autres, une vision du monde,
plus en détail des émotions, des idées, des désirs, des propositions, un effet de volonté. Tout cela passe par la parole. Donc, la parole, et notamment la langue naturelle, telle que nous, humains, émettons ces ondes sonores de la bouche, est une histoire très compliquée et qui brasse des choses complexes. Donc, elle en résulte des choses complexes qui changent nos vies, qui changent le réel, qui changent notre rapport au réel. Mais, dans l'absolu. Maintenant, il faut nous positionner, parce que le champ est très large, et on peut continuer comme ça à divaguer. Il y a un risque de divagation. Donc, il nous faut un angle d'accrochage pour essayer de dire quelque chose de sensé. En ce qui me concerne, je me place au niveau de la langue naturelle, donc système génétique humain par la langue naturelle, verbale essentiellement. Comment cela fonctionne-t-il avec cette, moyennant cette charge, disais-je, plurilatérale, comment ça fonctionne-t-il et comment ça se structure au niveau de ce qu'on appelle la littérature. La littérature, c'est une sorte d'action artisanale qui consiste à, comme tu viens de le dire, à faire de la stratégie pour mettre chaque chose à sa place, pour cibler un sens en particulier. Il ne faut pas qu'on tombe à côté dans j'ai pas compris, c'est pas ça, c'est pas assez dit, c'est pas assez structuré, c'est pas assez. Donc, du coup, il faut essayer, moi en tout cas, j'ai essayé à l'aide des énoticiens, dont les figures de prose dans Claude Coquet, Jacques Antani essentiellement, d'essayer dans un texte de trouver l'endroit d'articulation de ce qu'on appelle l'effet de stratification. Où est-ce que ça se... J'ai appelé ça la densité du discours et du texte. Où est-ce que ça peut se situer? Je vais y arriver. Mais auparavant, avant d'y arriver, moi je veux aller aux choses de façon naïve, gentille, par le biais le plus évident, pour dire des évidences. Et l'évidence consisterait, de mon côté, à aborder les choses de façon la plus empirique. Je suis devant l'idée admise, hein, c'est pas unanimement, on dit que le texte est une stratification. Et l'idée de stratification textuelle est admise scientifiquement, philosophiquement, tout ce que vous voulez, elle est admise. Alors pour moi, l'idée admise donc, de stratification textuelle nous renvoie de facto à cette impossibilité de tout message écrit ou oral unilatéral, où elle est strictement monoisotope. Il n'y a pas de paroles structurées, ou en termes de sémantique, il n'y a pas de structure signifiante simple, unicellulaire. Il y a toujours des choses qui se greffent sur cette structure. Donc, l'existence d'un texte, pour ainsi dire, copie zéro de la langue, un texte de type isotope, où elle est unicellulaire, n'existe pas plus d'ailleurs que n'existe une pensée comme ça, ex nihilo. Il n'y a pas de moment N, 0, où l'humain a commencé à réfléchir. On est venu au monde tous selon une tradition répétée, comme ça, depuis toujours, depuis l'éternité. On a trouvé un stock de pensée en circulation sur Terre. Donc on a pris le train et de la parole et de la pensée en marche. Il ne peut pas en être autrement. Et il n'y a pas d'inauguration absolue de langage. On n'invente jamais le langage en parlant, en reprenant des choses qui ont été dites.
et on ne pense pas pour la première fois, puissions-nous être des Platon ou des Socrates. Bon, Socrate, il a repris et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des contentieux comme ça, un compositeur, c'est dans tous les domaines de la création, dans différents systèmes de communication, et un réalisateur cerveau-lyrique, même s'il y a une قضية ولكن في الاخر on se rend compte que c'est un transformat. Alors ce n'est pas ce qu'il a pensé. Alors que dans son âme et conscience, on a repris on lui a confisqué son travail, on lui a volé son travail. C'est dire qu'on est évidemment toujours dans la transformation de quelque chose qui précède. Bon, ceci étant, restons encore dans l'empirisme. Qu'est-ce qui, moi, en tant que lecteur, en tant que quelqu'un comme ça, en quête du plaisir lectoral, qu'est-ce qui constitue à mes yeux, me signale la stratification, ce que j'appellerais la densité textuelle? Eh bien, ça, je réponds à la question par une petite confidence. Bon, rien de très grave, mais c'est comme ça. Il y a des textes dans lesquels, d'entrée de jeu, j'ai de la chance. Des textes qui me sollicitent, des textes qui m'ouvrent des portes, qui m'injectent un désir d'avancer, de réfléchir, de l'optimisme, etc. Et qui, du coup, se présente à moi comme une charge d'oxygène, charge de substance, charge d'une matière vivifiante. Et il y a d'autres textes dans lesquels le seuil, je me sens comme appauvri. J'ai une sorte un sentiment de lassitude. Avec les amis, on appelle ça des textes qui nous tombent des mains. Vous êtes dans votre lit, vous prenez un texte et vous tombe des mains, il vous fait endormir. Alors que l'autre, il vous donne envie d'aller de l'avant, de vous réveiller le matin avec une énergie supplémentaire. يزيد النوم. واحد يزيد النوم يلحق الدين والآخر ما يلحقش الدين قد ما طاف وقد ما. هذه la substance justement, c'est ça la densité, c'est ça la chair, je pense. C'est empirique, c'est ça la chair vivante. C'est ça, c'est ça, c'est dans le texte. Et le texte, on se rend compte, subhanallah, les correspondances, selon Baudelaire, tout reproduit tout. Le texte, c'est comme l'organisme humain. Il y a une stratification, physiologiquement parlant, l'épiderme, on va de la bouche adipeuse, on va des muscles, et puis il y a du sang. Il y a du sang régénérateur. Et bien dans un texte, c'est comme ça. S'il est dense, s'il est vivant, s'il est suffisamment stratifié, c'est ça. Eh bien, il se trouve que celui-là a une réserve de sang régénérateur, un sang oxygéné, et qui coule dans les veines de l'écriture comme coule du sang humain dans nos veines. Donc il y a des textes qui sont morts, aplatis, rabougris, et il y a des textes qui sont vivants, qui sont nourris sans cesse d'un sang nouveau. Et la nouveauté, il n'y a pas de nouveauté en réalité, il y a la convocation des idées, de belles idées, de grandes idées. On va voir des exemples dans de grands maîtres, dans de grands chefs-d'œuvre, et dans de grandes œuvres de valeur universelle, évidemment. Mais ma problématique maintenant, après tout ça, c'est le sentiment, c'est le ressenti charnellement. Voilà comment moi je ressens, je vois, je prévois, je suspecte l'idée de stratification textuelle. Et ça ressemble à un corps vivant.
dans un processus de régénération tous les jours et qui se bat pour vivre tous les jours. Alors ma problématique est la suivante. Eh bien, elle va emprunter ma problématique toujours à mon plaisir des textes de danse. En quoi réside, si vous voulez, pourquoi cet envoûtement qui nous atteint à la lecture d'une œuvre, en particulier à la différence d'une autre. Pourquoi notre ressenti de joie, de complétude, presque béate parfois, à la lecture de tels titres, romans ou autres, de quelque genre que ce soit, et à l'opposé, notre lassitude au contact des nôtres qui ne tarde pas donc, de nous tomber des mains. Autrement dit, à quoi est due cette sensation de trop-plein sémantique face à des œuvres contre d'autres? En vérité, en nous posant cette question, nous avons déjà quelques éléments de réponse. Ce n'est pas un questionnement à partir de rien. Nous avons, qu'est-ce qu'on a à l'esprit en ce qui concerne la densité ou l'effet de densification du texte, d'un texte? Nous avons des éléments de réponse en rapport avec ce qu'on sait et ce qui a été pensé et réfléchi autour de cette question de densification ou de stratification du texte. Nous savons depuis le formalisme russe, Bakhtin et ses travaux sur la polyphonie dans Esthétique de la création verbale en 1964 et son titre posthume Esthétique et théorie du roman, publié en 1978, que l'énonciation et la voix littéraire procèdent par faisceau ou germe de signification. En aucun cas, elle n'est monocellulaire. Telle une boîte de Pandore, la voix, dans un texte littéraire, brasse celle des ancêtres, des ascendants. On ne parle pas à partir de rien, et encore moins si on est dans une parole de type littéraire. Quand on parle, nous-mêmes, quand nous parlons, nous drainons notre tradition, la parole de nos éducateurs, la parole du hérité, la pensée héritée de notre famille, de notre milieu, de notre culture, etc. Donc ça, ce concept de dialogisme et de polyphonie, on le sait, a été entraîné, envisagé, ou découvert, signalé par Bakhtin. Mais nous savons aussi, avec le structuralisme, et par Genette en particulier, que le texte littéraire est un donné transtextuel. يقول لك هو un palimpseste. C'est un palimpseste, un espace d'écriture par-dessus des signes à demi effacés, comme un vieux tatouage. On efface une écriture et on en greffe une autre là-dessus. L'effet d'accumulation donne un effet de stratification. Et c'est un effet donc de palimpseste, tel que ça a été exprimé par le titre notoire